Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien et bienvenue sur chaîne Cuisine Marocaine. Aujourd'hui, je vous présente un nouvel assortiment de gâteaux de même pâte, facile, économique, à la portée de tous avec peu d'ingrédients, très délice et très gourmand. Parfait pour goûter ou si on a des invités ou pendant les fêtes. Donc tout de suite, on passe à la recette et n'oubliez pas le pouce bleu, le partage et je vous remercie. Alors ici, j'ai 3 œufs, un sachet de levure chimique 7 g ou bien 8 g, le même de sucre vanillé 7 g, un verre d'huile végétale au tournesol 150 ml, le même de sucre semoule 150 g, 250 g du beurre mou ou ramolli et la farine tendre tamisée spéciale pour la pâtisserie. Premièrement, je vais faire griller 3 cuillères à soupe de noix de coco râpées. Elle est fine, comme ça, sur la poêle, quelques secondes. Et sur feu moyen. Une fois qu'elle prend la couleur dorée, je le retire du feu. Comme ça donne un goût parfumé et très délice au gâteau. Voilà, je le laisse à côté et je râpe un orange et un citron, puisque j'aurai avoir besoin de zeste après. Maintenant, je vais casser les 3 œufs et je garde le blanc d'un œuf pour l'utiliser après. Donc le voilà. Maintenant que tout est prêt, je prends le récipient, je verse le beurre, le sucre et je vais tout travailler comme ça à la main. Il faut que le beurre soit très mou. Donc voilà, au début, je mélange les deux ingrédients pour avoir la consistance pommade, comme vous voyez. Après, j'ai ajouté l'huile normale en continuant de mélanger et les 3 œufs avec le sucre vanillé 7 g et la pincée de sel en continuant de mélanger. Une fois que tout sera pommade, j'ajoute la farine petit à petit, bien sûr tamisée, de bonne qualité, et je continue de mélanger pour ramasser la pâte. Et sans oublier d'en rajouter le sachet de levure chimique 7 g ou bien 8 g. Pour la quantité de farine, c'est 600 à 700 g. L'essentiel, c'est que la pâte doit être très mou et tendre, puisqu'après, je vais en rajouter les noix de coco ainsi que les autres ingrédients. Donc pour moi, c'est 650 g que j'ai rajouté seulement. Donc voilà, je l'avais divisé par 4. Voilà, il est tendre. Je prends la première partie de la pâte, je rajoute les noix de coco râpées et grillées. Je le mélange avec pour qu'elle pénètre bien dans la pâte. Je forme une boule de pâte et je la laisse à côté. Si vous voulez, vous pouvez même l'en rajouter sans le faire griller. Mais comme ça donne un goût différent et parfumé et très délice au gâteau. Donc là voilà, je la laisse à côté, elle est tendre, comme vous voyez. Je prends la deuxième partie de la pâte et j'ajoute cette fois les zestes d'orange. Et je mélange et je fais pareil comme la première. Je forme aussi une boule. Voilà, et je la laisse à côté. Je prends la troisième partie. Donc cette fois, j'ajoute petite cuillère de zeste de citron. Donc voilà, ce gâteau ça va être parfumé au citron. Donc voilà, avec un glaçage au citron qu'on va réaliser après. Elle est très délice. Donc voilà, je forme aussi une boule de pâte, je la laisse à côté. Et pour la dernière partie de la pâte, je le mélange avec un sachet de cacao amer, cacao pur, de 7 g. Donc là voilà, celle-ci va être une pâte au chocolat. Si vous avez remarqué, j'ai pas mis beaucoup de sucre, c'est seulement 150 g. Puisqu'après, je vais utiliser le chocolat ainsi que le glaçage et la confiture. Donc c'est tout simplement ce qu'il nous faut. Donc voilà, la pâte aussi doit être tendre comme vous voyez. Donc voilà les pâtes, la première en noix de coco grillée, la deuxième savoureux avec les zestes d'orange, la troisième avec les zestes de citron et la dernière avec le chocolat.
Je vais tout recouvrir de film alimentaire. Alors, je commence par la pâte aux noix de coco râpée et grillée. Je prends une boule, je la manipule comme ça, entre les mains. Donc, regardez là. Il ne faut pas qu'il soit trop épais. Voilà. Et avec ce couvercle de bouteille, je fais la déco comme vous allez voir. Donc voilà, c'est très joli et très facile aussi. Et avec celle-là, je tape un tout petit peu le centre pour faire un trou. Donc voilà, c'est une idée pour décorer ce gâteau, ce premier gâteau. Et j'espère que ça va vous plaire. Et je termine de la même façon pour finir la quantité. Après, je place tout sur un plat du four huilé et fariné ou bien sûr le papier cuisson. Pour le four, je l'avais préchauffé à 180 degrés et la durée de cuisson c'est entre 15 à 20 minutes en les surveillant. Donc voilà, si on veut aussi, on peut faire les trous comme ça avec le doigt. Donc voilà, je vais les mettre au four en les surveillant et je passe à la deuxième pâte. Au goût de citron et entre deux films alimentaires, je vais l'étaler à l'aide d'un rouleau à pâtisserie. Comme ça, c'est plus pratique et plus facile au lieu de saupoudrer de farine à chaque fois. Pour l'épaisseur, c'est 3 à 4 mm, c'est pas trop fine, puisque je vais pas coller les deux morceaux de gâteau après. Et je découpe des cercles à l'aide d'un découpeur rond ou bien à l'aide d'un verre, comme vous souhaitez. Et je vais tout placer sur une plaque du four huilé et fariné ou bien sur le papier cuisson. Et c'est parti aussi au four en les surveillant entre 10 à 12 minutes. Pour la troisième pâte, au goût d'orange, je fais la même chose. Je vais l'étaler aussi entre deux films alimentaires à l'aide d'un rouleau à pâtisserie. Et cette fois, je découpe des formes comme ça, de lune, de demi-lune, voilà. À l'aide d'un verre, de cette manière, comme vous voyez. Après avoir le trempé dans la farine, de temps à autre pour éviter que ça colle. L'épaisseur aussi, c'est entre 3 à 4 mm, c'est pas trop fine. Donc voilà. Ici, j'ai les cacahuètes grillées au four et concassées. Ça convient parfaitement avec l'orange. Si vous ne l'avez pas, vous mettez à la place aussi les grains d'amande ou bien les grains de sésame, comme vous souhaitez. Je prends le blanc d'œuf que j'ai gardé au début de la recette. Avec la fourchette, je l'avais battu un peu et je badigeonne le dessus des gâteaux avec. Puis je mets par-dessus les cacahuètes, comme ça, concassées. Et je tape un peu pour que ça colle. Et c'est parti aussi au four à 180 degrés, de 15 à 20 minutes en surveillant la cuisson. Et pour la dernière et la quatrième pâte au chocolat, je la divise et je la roule sur le plan de travail, comme ça, pour avoir des bâtonnets, comme vous voyez, ou bien des bandes. Donc c'est pas trop fine aussi et pas trop épais. C'est comme ceci, comme vous voyez. Donc je termine de la même façon et je vais tout placer sur la plaque du four aussi huilé et fariné.
Et pour la cuisson aussi, c'est entre 15 et 20 minutes à 180 degrés. Et après la cuisson, voilà l'assortiment du gâteau. C'est 4 délices qu'on a fait avec la même pâte. Voilà le premier gâteau avec les noix de coco râpées et grillées. Et ces petits pots sablés au citron. Voilà. Et ce gâteau demi-lune avec l'orange et les cacahuètes. Très gourmand. Et avec ces bâtonnets de chocolat. Qui n'aime pas le chocolat? Très, très délice. Maintenant, je passe à la finition pour les gâteaux aux noix de coco. Je vais remplir les trous avec la confiture d'abricot. Mais après avoir bouillir sur feu moyen, 1 minute, pour éviter qu'il y en a d'eau et pour qu'il soit plus épaisse. Donc là voilà, je la laisse à température ambiante. Entre-temps, je vais fondre le chocolat noir. Ici, j'ai 160 grammes en bain-marie. Maintenant, je vais remplir les trous avec la confiture. Si vous voulez, vous pouvez remplir les gâteaux de ce que vous souhaitez. Par exemple, la confiture de fraises, de framboises, donc de chocolat aussi. Donc, ça dépend de vous. Donc, voilà le chocolat après l'avoir fondu en bain-marie. Et pour ne pas oublier, je l'avais ajouté 3 cuillères à soupe d'huile normale pour la brillance et pour qu'il soit un peu liquide et pas épais. Donc voilà, je viens de tremper les morceaux de gâteau au chocolat. Je vais tout enrober avec et je les place après sur une grille pour récupérer après l'excédent du chocolat. Alors je les laisse se refroidir et je passe à réaliser le glaçage pour le gâteau au citron. Alors dans ce récipient, j'ai mis 100 g de sucre tendre glace tamisé avec le jus de demi-citron et une cuillère à soupe d'eau. Je mélange comme ça avec le fouet à la main pour avoir la consistance d'une crème. Donc voilà, je mélange en ajoutant le jus de demi-citron, environ 2 à 3 petites cuillères. Donc à la fin, on obtient un glaçage comme ceci. Pas trop liquide et pas trop épais. Donc le voilà, comme celui-là. Donc vous faites attention en ajoutant le citron pour que la consistance ne sera pas trop liquide. Alors pour le reste du chocolat fondu, je vais faire des traits comme ça pour décorer les gâteaux et ça dépend de votre choix. Si vous souhaitez aussi, vous pouvez utiliser le chocolat au lait ou bien le chocolat blanc. Donc divers choix et diverses manières et ça dépend de chacun de vous. Et je prends les gâteaux sablés au citron et je vais poser une petite quantité de glaçage au-dessus. Comme vous voyez comme ça, avec la petite cuillère. Et puis, comme sorte de décoration, comme un rappel, je vais mettre un peu de zeste de citron par-dessus ou bien les amandes effilées. C'est très très délice ce gâteau, savoureux au citron. Avec ce déco, voilà. Et c'est pareil et la même chose au gâteau aux cacahuètes et l'orange, ainsi que le gâteau aux noix de coco râpé et à la confiture, avec ces belles formes qu'on a fait sans tampon et avec peu d'ingrédients à la portée de tous. Sans oublier ces délices au chocolat. Vous aussi, n'oubliez pas le pouce bleu, le partage. Je vous remercie de suivre la vidéo et à la prochaine.